C'est grâce à une association de soutien aux personnes séropositives que Chantal a trouvé le courage de porter plainte contre son employeur et de pousser un jour la porte d'un avocat pour dénoncer l'injustice. Je pense que dans la société, il ne faut pas être malade. Le fait de porter plainte et d'avancer, ça me fait du bien parce que j'ai envie de punir tous ces gens. Et surtout leur dire, il ne faut plus recommencer. Ne faites plus jamais ça. Donc le fait d'avoir pris un avocat, ça me soulage beaucoup. Voilà, donc au niveau Son procès aura lieu dans quelques mois. de pièces complémentaires. Tu te présentes? Je serai présente. Ouais, parce que là, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez que je vienne, maître? Moi, je pense que c'est capital, madame, parce que vous avez un rôle qui est très important dans ce dossier, dans la mesure où vous avez vécu des choses et en plus vous les exprimez d'une manière tellement forte que vous serez le meilleur avocat de vous-même. Oui. Est-ce que vous êtes prête à affronter devant le conseil les regards? Ça va être très dur, maître. Ça va être dur. Ça va être très dur. Parce que vous êtes dans quelque chose qui est discriminatoire. Est-ce que vous avez la force d'affronter ça, le regard des autres, de dévoiler ça encore une fois en public devant tout le monde, dans une audience où il y aura pas que votre affaire? C'est quand même un dossier où vous avez une quinzaine d'années de souffrance à faire passer, et je crois que là-dessus, je ne pourrais pas vous remplacer, moi. D'accord. Hein, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ouais. Allez, Merci, maître. je vous raccompagne Oui, merci beaucoup. plus tard. Bon courage. Ouais, bientôt, ouais. Ça va, le petit, au fait? Ouais, ça va, ça pousse. L'état de santé est le deuxième motif de plainte auprès de la HALD. VIH, cancer. De nombreuses personnes subissent une double, voire une triple peine. Maladie, exclusion du travail et rejet de la famille. Salah a mené son combat tout seul et a trouvé en lui les ressources pour rebondir. Quand on est victime, c'est bien. Bah, moi, je suis victime, monsieur. Ah ouais, je suis victime. Ah ouais, regardez, ils me donnent pas du boulot parce que je suis arabe et tout. Il faut chier, mais je suis sûr que le fâché, regardez comme ils me regardent. Bien sûr, bien sûr. T'en joues après. La société, elle nous victimise. La société nous victimise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est la seule arme qu'on a. Eh ben, on en profite. On joue l'arme de la victimisation. J'ai voulu sortir de cette victime, parce que j'en avais marre qu'on me plaigne, je suis pas à plaindre, quoi. C'est bon, je marche, je suis pas à plaindre, j'avance, je suis français, j'ai les mêmes droits que les autres. Mais mon vécu, la haine, tout ça, j'ai envie de la pousser dans le bon sens, quoi. Comme toute autre énergie, quoi. Se dire, ok, j'en ai pris plein la gueule, je me laisserai pas faire. Je sais que quand on ne lâche pas, il y a toujours une porte, une personne, une parole, une phrase, un geste qui fait que vous vous dites, bon, je suis pas seul et je vais pouvoir continuer. Mais c'est très dur. Après son licenciement en 2007, de désillusion en désillusion, Julien décide d'obtenir la reconnaissance judiciaire de l'injustice qu'il a subie, pénalisé parce qu'il aime un homme. Il prend un avocat et saisit la HALD. 3 ans d'un combat difficile et éprouvant. Jordan, son compagnon, le soutient jour après jour. La réparation, pour lui, lui apportera une satisfaction, déjà pour son orgueil, pour dire, voilà, ce que j'ai dit et ce que j'ai crié, c'est vrai finalement. Déjà, ça lui permettra de dire, voilà, c'est reconnu. Maintenant, si malheureusement le verdict n'est pas positif pour X ou Y raison, après, on ne sait pas ce qui se passera, parce que la douleur ne sera pas réparée. Et je pense que même si c'est favorable, je ne pense pas que du jour au lendemain, sa blessure sera guérie. Je pense qu'il faudra encore du temps pour se dire, voilà, ça y est, c'est fini. Parce que c'est un combat d'une vie, tout simplement. Ce qui a été très difficile, c'est pour ça qu'on en parlait énormément, c'est il se passe rien. Mais il se passe toujours rien. L'avocat, il réenrôle pas l'affaire. La HALD, on n'a pas de nouvelles. L'inspecteur du travail, on n'a pas de nouvelles. Et c'est quand même pas normal. Alors on reprend le dossier, on relit le dossier. Je regarde les pièces, les témoignages. Et moi, j'ai besoin d'en parler. Et je sais pouvoir compter à tout moment sur ton soutien, quoi qu'il se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments aussi où la question c'est est-ce qu'on ne ferait pas justice soi-même? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous allez bien? Ça va, ça va. Et vous? Alexandra est aidée dans son combat. Son employeur a commis une erreur. Lui faire signer un CDD 3 semaines après un CDI.
La principale difficulté reste toujours d'apporter la preuve. C'est très difficile, vous ne pouvez pas vous promener dans une entreprise avec un huissier derrière vous qui va toute la journée constater que quand la discrimination, j'allais dire, est suffisamment flagrante pour que les collègues de travail la constatent, on a ce frein qui persiste, qui est mais je suis toujours dans l'entreprise, je ne veux pas témoigner parce que je vais perdre mon travail. Et même effectivement en leur expliquant qu'ils seront protégés parce que le Code du travail prévoit leur protection, il reste que ce sont des gens qui peuvent eux-mêmes devenir victimes d'une certaine forme de harcèlement par la suite. Et eux, devenir également victimes d'une certaine forme de discrimination. Obtenir le témoignage de quelqu'un qui est en poste, ça reste encore à l'heure actuelle très difficile. C'est pour ça que j'expliquais à Alexandra qu'effectivement, dans son cas, le contrat à durée indéterminée est très important. C'est très rare qu'un employeur laisse un tel élément de preuve à la disposition de ses salariés. La HALDE reçoit un nombre croissant de réclamations pour discrimination liées à l'état de grossesse et les procès existent depuis peu de temps. Un tabou est en train de disparaître. Après 3 ans de démarche, c'est enfin le jour du procès au prud'homme pour Julien et l'heure du bilan. On m'a pris mon travail, on m'a pris mes revenus, on m'a pris mes amis, on m'a pris ma dignité, on m'a pris mon honneur. On m'a diffamé partout, dans toutes les associations où j'avais une responsabilité. Bref, on m'a traîné plus bas que terre. On m'a obligé à changer complètement de métier, parce que dans mon métier, c'était fini. On m'a donc obligé à revenir non pas au point 0 quand on cherche du boulot, mais au point -1 quand on est encore en train d'étudier pour espérer avoir un boulot après. Donc qu'est-ce qu'on m'a pris? Tout. Si j'avais pas eu mes parents, soyons clairs, je serais plus là. 85% des homosexuels interrogés disent avoir ressenti un climat d'homophobie sur leur lieu de travail. Peu d'entre eux osent saisir la justice. Julien est l'un des premiers à avoir le courage de porter plainte. Il se rend à l'audience où il retrouve son avocat. C'est vrai que j'ai trouvé ça inadmissible et j'ai trouvé que c'était véritablement un cas d'école. C'est un combat qu'il faut mener, le combat de reconnaissance des droits des homosexuels aussi, mais c'est surtout simplement l'application simple de la loi. On a le droit de travailler et d'être reconnu si on est homosexuel, si on est syndicaliste, si on est noir. Enfin, c'est un combat exemplaire à mon avis. L'avocat de Julien a été assisté par un avocat mandaté par la HALDE. Julien est impatient de raconter le procès à ses parents et de partager son soulagement avec eux. Tout ce que j'espère, c'est qu'on va avoir une fin heureuse, un dénouement heureux, et que l'organisme soit sanctionné. Parce que franchement, t'avoir fait vivre ce qu'ils t'ont fait vivre, non. Ça ne doit plus se reproduire. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de vous avoir et d'être ici. Voilà. Et de ne pas être laissé seul à l'abandon. Oui. Papa a toujours été là pour moi et puis pour me soutenir, pour me comprendre. Et... Je t'ai écouté. Oui. Oui. On t'a écouté. Il fallait, t'en avais besoin, de toute façon. Ça fait 3 ans de vie vraiment... Gâchée. Oui, de vie gâchée. C'était pas vraiment vivre depuis que tout ça est arrivé. Maintenant, ça y est, mon affaire, elle est passée. Ça y est, elle a été exposée. Maintenant, elle est dans les mains de juges. Et je crois en la justice. Et je pense que maintenant, c'est eux qui vont trancher. Et de toute façon, tout ce que j'avais à dire, mon avocat, il l'a dit. La vérité, ma vérité, elle a été dite. Si Julien s'en est remis à la justice pour retrouver sa dignité, Salah, lui, se bat sur le terrain de la prévention et veut transmettre aux jeunes son énergie. Il sait que les situations discriminantes vécues au quotidien génèrent des violences urbaines. Une personne au patronyme maghrébin a 5 fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche qu'une personne au patronyme français. La discrimination, c'est quoi? Le racisme. Raciste, d'accord. Mais vas-y. Injustice. Ouais. Pardon? Racial, oui. Les gros, ouais. Alors s'il y a 2 mecs qui se présentent, moi je me présente pour un boulot, et il y a Claude qui se présente pour un boulot. Il faut prendre Claude. Alors ça c'est une discrimination. Ouais. Oui, parce que genre... Donc tu vois, c'est pas que les gros. Ouais. Ça veut dire les gens ils sont pas tous égaux. Voilà. Merci, voilà. Que du bon. Voilà.